Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, pour la première fois sur la chaîne, je vais vous parler d'un film indonésien. Voici tout un pan du cinéma asiatique qui me résiste encore. J'ai pas mal d'œuvres à découvrir de ce pays, d'ailleurs n'hésitez pas à dire quel est votre préféré dans les commentaires. Peut-être est-ce celle-ci, sortie un peu plus de 10 ans maintenant, en 2012, bien qu'il y ait eu quelques avant-premières en 2011. The Raid, ou The Red, si vous voulez le dire plus ou moins à la française, mais attention, c'est pas la couleur. Non, non, non. Réalisé par un Gallois, Gareth Evans, mais c'est bel et bien un brûlot indonésien. Il faut savoir que le monsieur a travaillé pas mal dans ce pays, il a même fait un autre brûlot avant, avec des acteurs qu'on retrouve d'ailleurs ici, et il a découvert l'art martial qui est pratiqué dans les scènes d'action en faisant un documentaire, donc il était à fond dedans. Donc qui avons-nous au niveau du casting? Déjà dans le rôle principal, Iko Uwais. Et après, attention, je risque d'écorcher des noms. Nous avons Doni Alamsia, Yayan Ruyan, Rai Saitapi ou encore Pierre Gruno. Tiens, lui, il a un nom plus ou moins francophone, c'est plus facile, celui qui joue le policier un peu âgé, le lieutenant. Bref, à l'époque, ce brûlot a été considéré comme une sorte de révolution, ou plutôt de renouveau, de nouveau souffle du cinéma d'action, pur et dur. Et du coup, je le découvre sur le tard, après quelques conseils positifs de certains collègues, notamment. L'histoire se déroule à Jakarta, donc capitale de l'Indonésie, et on va suivre un jeune policier d'intervention, sorte de SWAT si on veut, prénommé Rama, qui va quitter son foyer. Il dit au revoir à sa femme, qui attend son fils, à son père, pour aller mener une mission quasi-suicide, ou du moins très compliquée, prendre d'assaut avec ses collègues et son supérieur un immeuble jugé mais imprenable et mené par le grand baron de la pègre locale, un certain Tama. Tous ceux qui sont allés là-bas s'y sont cassés les dents et ne sont pas revenus vivants pour la plupart. Donc ça s'annonce terriblement difficile, mais ils y vont quand même, et une fois sur place, bien, ils vont devoir affronter les habitants qui sont sous la protection de ce leader et donc qui défendent les lieux, les lieutenants aussi du chef, et peut-être ce dernier quand même sur le final, on imagine. Un brûlot comme une sorte de jeu vidéo, on gravit les échelons, on passe les étapes pour arriver au top, le fameux boss final. Et donc forcément, une fois dans cet immeuble en mode huis clos, il va se passer beaucoup de choses, ça va canarder, se battre, etc., tirer dans tous les sens. Et nous allons avoir des petites révélations, un peu de psychologie, mais surtout de la baston, disais-je, de la chorégraphie, avec surtout un art martial, alors je vais essayer de ne pas écorcher le nom non plus, qui est utilisé en priorité ici, alors c'est pas sur la même page Wikipédia, voilà, le Pencak Silat, qui est donc assez traditionnel, mais très violent, d'ailleurs les coups portent, et c'est assez brillant sur ce plan-là, parce que t'as pas l'impression de voir des trucs qui sont simulés, ça fait même très mal. Ça me rappelle, alors dans une autre envergure, mais quoique en fait c'est très comparable, Ong Bak, film thaïlandais qui est sorti en 2003, si je ne m'abuse, et dont j'ai parlé il y a quelques mois. Là aussi, c'était une découverte pour moi à l'époque du cinéma thaïlandais. Depuis, j'ai vu Memoria dans un autre genre. Bref, alors on m'a beaucoup vendu le film et forcément, je ressors de là déçu, je dirais pas ça. Disons que c'est bien, mais en fait, c'est purement du cinéma d'action et ça ne veut pas péter plus haut que son cul. D'ailleurs, Gareth Evans lui-même l'a avoué, il a fait ça comme ça. Il fallait que ça bouge et la caméra aussi avec. Et il ne faut pas y chercher trop de psychologie. Sauf que, quand même, le scénario est devant être ce qu'il est, on essaye d'en distiller ici un peu dès le début, comment on iconise un héros pour avoir peur de ce qui pourrait lui arriver. On lui montre sa famille, sa femme, enfant, et le père, etc. Mais ça, tout va très vite. Dès qu'on gratte un petit peu la thématique plus sur la famille, sur la corruption, l'ambition, parce qu'il y a ça aussi, hein, évidemment. Qui dit pègre, mafia locale, dit forcément des associés, des alliés qui ne vont pas l'être jusqu'au bout, voire l'inverse. Hein, des méchants qui vont peut-être être plus gentils que prévu. Mais voilà, ça va très vite en filigrane, et bien sûr, ce ne sont que des, on va dire, prétextes pour nous en mettre plein la vue. Et évidemment, chaque scène de combat est génial, parce que je le disais, sur cet art martial utilisé, ça fait mal, les acteurs se donnent à fond. Alors, avant d'être comédiens, c'était des pratiquants de cet art martial, je pense, pour la plupart. Donc leur jeu, on va dire, sur l'émotion, bon, ça va, ça passe encore, mais c'est pas le principal.
Et dès que ça s'affronte, que ce soit 1 contre 1, à 3, il y a une scène à 3 à la fin qui est remarquable, c'est hyper millimétré, évidemment, on en prend plein la vue, et c'est assez fort. Il y a aussi, bien sûr, le héros face à toute cette horde qui débarque sur lui. On n'est pas loin du film de zombies par moment, mais des zombies qui se battent, hein, évidemment. Je pense que oui, il y a un côté horrifique par moment qui est aussi mis en avant par cette photographie un peu terne sur laquelle je pourrais dire pas mal de choses. C'est un parti pris, je suis pas fan du visuel, mais bon, peu importe. On est quand même dans un lieu assez clos comme ça. Parfois ça sonne un peu faux, on a l'impression de voir quand même le studio plutôt que l'immeuble, mais c'est pas dramatique. Bref, tout ça pour dire que, est-ce que c'est pour moi une révolution du cinéma d'action? Disons que, comme ces derniers temps, j'ai vu quand même quelques Bruce Lee, je rattrape un petit peu les quelques films qu'il a fait en tête d'affiche, des films de John Woo, tout ça, je suis pas emballé ultimement. Évidemment, tous les combats, il n'y a rien à redire, même les gunfights, c'est génial, il y a des scènes qui sont prenantes et dures, presque même... on tue un enfant, un guetteur au début, c'est comme ça, tu te dis, bon... avec le sang numérique, mais c'est pas grave, c'est pas important. Mais le problème, c'est que ça manque de quelque chose. Là où dans certains films d'action, on avait une histoire qui était prenante, ici sur le papier, ça l'est. Mais tout ce qui va être révélation ou tentative d'empathie sur l'histoire de famille, sans en dire plus, ça sonne un petit peu factice et rajouté par-dessus. Et ça m'a un poil dérangé parce que si tout n'est que prétexte, pourquoi en faire un film, même si c'est super bien, et que c'est réalisé de façon très correcte, hein, là aussi, ils captent l'action, il n'y a pas de souci, Gareth Evans, même si sur certains montages, cuts ou plans, etc., enfin, angle de caméra et tout, c'est pas forcément totalement mon trip non plus, mais ça fait le boulot, et forcément, tu es là, et tu prends les coups avec, quoi. Pas de souci. Mais sur le reste, ça manque d'approfondissement. C'était pas voulu, mais on te tente des choses, et voilà, donc très vite, les moments d'émotion, de révélation, de discussion, paf, sont dégoupillés, pas par l'humour, mais par les combats. Et donc, c'est dommage, le rythme étant ce qu'il est, il a voulu faire un truc tonitruant, qui se pose pas, mais parfois, les combats presque sont trop longs, quand bien même c'est génial, et que personnellement, j'aurais élagué en rajoutant plus de psychologie. Mais comme ce n'était pas la volonté de base, je comprends tout à fait. C'est pas dramatique, c'est comme ça. Mais nul doute que pour les fans d'actionneurs et de films d'arts martiaux purs, ça passe nickel. Moi, c'est vrai que parfois, maintenant, c'est peut-être mon tort aussi, en voyant beaucoup de films, en parlant de films très différents aussi, j'active trop mon cerveau, enfin, vous voyez ce que je veux dire, je calcule pas mal de petits trucs, j'attends des choses que je n'ai pas forcément eu ici. Après, attention, j'ai apprécié, certes, moyennement plus, mais je verrai la suite avec plaisir, qui est parfois jugée comme meilleure. Peut-être celle-ci sera plus approfondie, justement. On te balance ici un truc comme ça, un peu frontal, peut-être pour nous mettre des choses derrière. Quelques personnages dans le film reviendront probablement sur le 2, j'en sais rien, mais j'imagine. Et il y a une possibilité de construction. Il y a des petites graines, des petits germes qui sont semés, germes, c'est moche comme mot, mais qui sont distillés ici, qui pourront peut-être fleurir à fond et à foison sur donc le suivant. Je crois qu'il y avait une rumeur d'un autre The Raid, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais si jamais, pourquoi pas. Donc voilà, mon avis sur ce film qui fonctionne pour ce qu'il est, qui aurait pu aller plus loin, mais c'est pas bien grave en soi, avec quelques acteurs qu'on retrouvera, j'imagine dans le 2, mais aussi qui ont joué dans Star Wars, enfin un des Star Wars, je crois que c'est celui de J.J. Abrams, je suis pas certain, mais voilà. Il y en a même un qui a joué dans John Wick Parabellum. Bon, forcément, ils ont réussi ici à percer grâce à ce brûlot, et oui, ça met en avant aussi un art martial qui est quand même vraiment très beau à voir. Là, il n'y a rien à redire. À vos commentaires, n'hésitez pas d'ailleurs à déclarer votre amour sur ce brûlot, parce que voilà, moi j'ai été mitigé plus, mais quand même, j'en ai parlé avec joie. Et bien sûr, quand je parlerai de la suite, vous serez les premiers informés en voyant la vidéo popper. À la prochaine, ciao.